عليكم ورحمة الله. Regardez, انظروا إلى هذه العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى. Regardez cette grandeur, qui est la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Je jure devant Dieu que tu te méprises toi-même. Ce n'est pas naturel. Vous aurez honte de vous-même et direz comment j'ai désobéi puissant Seigneur. من الذي عنده عقل يعصي هذا الرب جل جلاله. لهذا عندما نذنب مستحيل من المستحيل عندنا عقل سليم. Vous aurez honte de vous-même. Comment? Qui a un esprit qui désobéit à son Seigneur, à glorifier sa majesté? Pour cela, quand nous péchons, impossible. Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, et je sais que la plupart de nous, des musulmans, connaissent ce verset. Regardez, Dieu Tout-Puissant a dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux, a dit son trône, al-Kursi, c'est la position des pieds et du trône. Il y a une différence entre le kursi, موضع القدمين، la position des pieds, والعرش. والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل, c'est-à-dire sa capacité n'est estimée que par Dieu. Ou comme Ibn Abbas l'a dit, que Dieu soit satisfait d'eux, subhanallah, ma a'zamaka ya Allah. Comme vous êtes grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. سبحان الله, لا إله إلا الله. Tout ce qui est dans les 7 cieux, Sab'a Samawat, avec le trône Kursi, ne sont qu'un anneau jeté du haut du ciel. Subhanallah. Imagine que les 7 cieux, Sab'a Samawat, sont grands devant la chaise, comme l'anneau, Khatam, et qu'il est jeté dans le pays, dans l'air. Ça, c'est juste la position du pied. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, dit dans le complément de la conférence de Takminat al-Hadith وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلى الْحَلَقَةِ. La ilaha illallah. Subhanallah. Regardez, وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلى الْحَلَقَةِ. Le trône préféré sur la chaise comme un anneau, khatam. Subhanallah. Imaginez la chaise devant ou en face le trône. Et les 7 cieux, Sab'a Samawat, même devant la chaise. Alors qu'est-ce que nous égalons devant le trône de Dieu? Et pour ne pas oublier, le trône est une créature. Et qu'est-ce que nous égalons devant Dieu Tout-Puissant? Je veux dire, j'imagine que Dieu Tout-Puissant vous regarde. Imaginez que Dieu vous regarde pendant que vous lui désobéissez. C'est à l'imagination. Subhanallah. L'un des prédécesseurs a dit « Ne regardez pas la petitesse de la désobéissance. » Ce qui signifie normal, c'est-à-dire vous le trouvez normal. Non, ne regardez pas l'ampleur de la désobéissance, mais regardez celui qui a été désobéi, c'est-à-dire le Dieu Allah Azza wa Jal. Que vous avez désobéi le roi des rois, gloire soit sur Allah Azza wa Jal. L'un des anges réussit à porter tout seul le trône entre les lobes de son oreille jusqu'aux épaules d'un parcours qui dure pendant 700 ans. Et dans le hadith, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit-il, mais Dieu Tout-Puissant, s'il décide d'ordonner, gloire à Dieu, louer la campagne du trône, il ne lui a commandé que s'il voulait quelque chose. S'il voulait quelque chose à lui dire alors soit, alors le Dieu Tout-Puissant l'accorderait, personne ne peut l'arrêter. C'est-à-dire vous répondra et la campagne du trône, c'est-à-dire les anges cédera directement. C'est-à-dire Malik al-Muluk, Allah Azza wa Jal a ordonné. Alors il doit être exaucé directement. Allahu Akbar, subhanallah. Alors le prophète, que Dieu le bénisse, il lui accorde la paix, a dit, alors louez les peuples du ciel et ceux qui le couleront jusqu'à ce que la louange atteigne le peuple de ce ciel. Le ciel demande, subhanallah. Quand vous dites, je jure devant Dieu, cette personne est grande, je jure devant Dieu que vous retirez, Wallah, vos paroles. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu, avec sa majesté, sa gloire, sa grandeur. Même si cela félicitait une personne, même si tu félicites une personne qui a fait quelque chose de bien, je le jure, que après avoir entendu toute cette grandeur et sa gloire de ce grand Dieu, Allah Azza wa Jal, tout puissant, que vous n'appréciez pas de dire pour une personne de lui, toi tu es un grand, parce que la gloire, la grandeur est sauf pour Dieu, Allah Azza wa Jal. Il est Dieu tout puissant seulement pour lui, la grandeur. Comme si Dieu tout puissant nous dit qu'il est qui il est et qui nous sommes. Il dit à Bani Adam, et ala qadrak man anta wa man ana. Dieu tout puissant a dit dans le hadith
Qudsi, vous n'allez atteindre mon plus grand avantage et vous ne me bénéficierez pas ni me ferez du mal, donc vous ne me faites pas du mal du tout. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a dit في حديث قدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. Comme s'il nous disait, fils Adam, connais-tu ta valeur, ce que vous valez et qui je suis et qui vous êtes. Ainsi personne ne pense qu'il profite à Dieu Tout-Puissant par son obéissance et personne ne pense qu'il nuit à Dieu avec ses transgressions. Nos transgressions sont contre nous et notre obéissance envers nous est dans la richesse de Dieu. Dieu est le seul qui est caractérisé d'arrogance. Il n'est digne que pour sa gloire de Dieu et son exaltation et ses attributs sacrés sont tous des créateurs. Quant à Dieu Tout-Puissant, il n'a pas besoin de vous et de moi. Il est possible que vous vous dispensiez d'une personne, d'une part, mais Dieu Tout-Puissant qui vous a créé est riche en moi et en vous. Si Dieu veut, il nous fera mourir. Il nous remplacerait par quiconque et il nous remplacerait par ceux qui seront meilleurs que nous. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant dit dans le hadith Al-Qudsi que vous êtes tous à l'écart, à l'exception des conseils d'Allah sur le bon chemin des serviteurs. Regardez cette généralisation, regardez cette généralisation de tous, tout le monde, sauf à l'exception des serviteurs qui servent les conseils d'Allah, qui suivent les conseils d'Allah sur le bon chemin. Donc, personne ne pense que c'est lui qui s'est guidé tout seul dans le bon chemin et dire que je me suis guidé tout seul. Et il oublie que Dieu vous a guidé par sa grâce et a mis l'autre personne à l'écart de la lumière de Dieu par sa justice. Alors ne vous attribuez pas la grâce à vous, mais attribuez la grâce à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous le dis et je suis le premier à me conseiller que nous devons connaître notre valeur devant Dieu Tout-Puissant. Si vous pensez que vous désobéissez à Dieu Tout-Puissant, souvenez-vous de la grandeur. Que Dieu Tout-Puissant soit glorifié dans vos cœurs, dans votre âme. Quiconque de nous glorifie le Dieu Tout-Puissant dans son cœur. Alors mes chers frères et sœurs, craignez Allah. Donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.